Non, 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 ne t'en va pas encore. Ne pars pas encore, ne pars pas encore. Comme aujourd'hui, c'est une journée spéciale pour moi, je vais te donner 5 crypto-monnaies que tu dois absolument avoir. Si tu n'as pas une de ces crypto-monnaies, je ne sais pas si tu vas réellement performer pendant le bull run. Parce que la liste que je vais te donner, c'est une liste de pépites. Que tu sois dans l'écosystème depuis, que tu viennes d'arriver dans l'écosystème, reste jusqu'à la fin de cette vidéo et prends chacune de ces crypto-monnaies. Ça, c'est un conseil financier. Souvent, je dis que ce n'est pas un conseil financier, mais aujourd'hui, je dis clairement que c'est un conseil financier. Et donc, ceux qui veulent partager la vidéo, partagez au maximum parce que ça, c'est un conseil financier que je vais vous donner. La première crypto-monnaie que je vais mettre dans ton radar et que tu dois absolument avoir, c'est FOMO. Oui, tu as bien compris, c'est FOMO. FOMO, c'est cette crypto-monnaie-là que les gens achètent quand ils ont peur de rater une opportunité. Quelqu'un ne sait pas ce qu'il doit faire, il voit le marché bien se comporter, les uns et les autres sont en train de parler des crypto-monnaies, directement ils courent acheter ces crypto-monnaies. FOMO. La fear of missing out, la peur de rater une opportunité, c'est la crypto-monnaie que plusieurs personnes achètent. Et pendant le bull run, c'est ce que d'autres personnes vont vendre parce que quand il y a certains qui vont acheter ça pendant le bull run, d'autres personnes vont donc vendre parce qu'ils ont acheté depuis. Ils se sont positionnés depuis. Ils n'ont pas acheté ça. Ils ont acheté depuis et ils sont en train de se positionner. Ils attendent que d'autres personnes viennent avec cette peur de rater l'opportunité-là et ils vont comme ça capitaliser là-dessus. Deuxième crypto-monnaie que je mets dans ton radar, c'est Dior. Cette crypto-monnaie-là, c'est une crypto-monnaie qui est essentielle dans l'écosystème crypto-monnaie. Dior, c'est-à-dire do your own research. Tu dois toujours faire tes propres recherches. Peu importe qui te dit de faire quelque chose, peu importe qui te parle d'un projet, peu importe quel projet on est en train de te vendre dans n'importe quelle vidéo, au travers même de cette vidéo-ci, tu dois toujours faire tes propres recherches. Et faire les propres recherches, c'est quelque chose qui est parfois compliqué. Et sur cette chaîne, justement, on t'a déjà donné une liste il y a une tonne de vidéos sur la chaîne qui t'accompagnent dans une recherche minutieuse. Et si tu ne sais toujours pas comment faire, justement, tu dois prendre une formation ou bien tu peux prendre un rendez-vous privé avec nous. On va analyser ton portefeuille, te montrer comment on fait certains éléments et ajuster tes stratégies comme ça pour te permettre d'atteindre un objectif bien précis. Le lien, c'est en description de cette vidéo. La troisième vidéo que je mets dans ton radar, c'est DAP. On entend partout DAP, 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 DAP. Et plusieurs personnes veulent aller acheter cette crypto-monnaie. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'il faut en posséder? Par exemple, un DAP, c'est tout simplement une application qui a une partie de sa logique pour stocker ses données au niveau de la blockchain. Je crée une application de commerce, par exemple. Si dans cette application de commerce, il y a une partie du code de mon application qui est stockée sur la blockchain, qui gère les transactions, qui gère les données au-dessus de la blockchain, alors mon application devient un DApp. DApp qui veut tout simplement dire Decentralized Application, une application décentralisée. Pourquoi une application peut être dite décentralisée alors qu'elle est stockée sur un site web, par exemple, où on accède avec un seul lien? C'est là toute la question. Ça réside tout simplement dans le fait qu'il y a une partie de la logique de cette application qui est stockée sur la blockchain. Un DEX, par exemple, qui est la quatrième crypto-monnaie que je mets dans ton radar, qui est un DEX. Un DEX, c'est une application décentralisée particulière. Particulière dans le sens que sa logique qui est stockée sur la blockchain, c'est pour gérer les transactions. Donc, DEX, ça veut dire Decentralized Exchange, donc un exchange décentralisé. Et un DEX, c'est un exemple clair d'un DApp. Parce que le DEX a sa logique, une partie ou bien la majeure partie de sa logique même, qui va gérer les transactions, qui va gérer la liquidité, qui va stocker un certain nombre de choses, c'est au niveau de la blockchain. Et donc un DEX, c'est tout simplement le Binance, mais de façon décentralisée. Et donc si tu ne veux pas aller sur Binance, qui est centralisé avec les Know Your Customer, ou si tu n'as pas tes papiers qui sont à jour et que tu ne peux pas t'identifier dans les exchanges, alors tu peux trader sur les DEX, qui est donc une application décentralisée aussi. Il y a plusieurs types d'applications décentralisées. Il y a les applications décentralisées pour la finance, pour la sécurité, pour l'assurance, pour la gestion des avions, pour la gestion des hôtels, pour la gestion même des établissements, pour
plusieurs applications, même des sites web peuvent être DApp dans la mesure où ils gèrent les données, ils stockent leurs données directement sur la blockchain. Donc voilà, il y a 4 crypto-monnaies que j'ai mis dans ton radar. La dernière crypto-monnaie que je vais mettre dans ton radar, c'est tout simplement le Bear. Bear, qu'est-ce que ça veut dire? Bear, ça veut tout simplement dire qu'on est dans un marché baissier, qu'on est dans un marché où le prix de sortie est généralement inférieur au prix d'entrée. Quand on voit dans une bougie qui est rouge, une bougie, c'est tout simplement une information graphique qui possède 4 informations réelles. Les 4 informations, c'est le prix d'entrée dans une période, le prix de sortie dans cette période, le prix le plus haut qui fait la mèche du haut et le prix le plus bas qui fait la mèche du bas. Dans la mèche, ce sont des parties fines qu'il y a dans la bougie et le corps de la bougie, c'est tout simplement la différence qu'il y a entre le prix d'entrée et le prix de sortie. La couleur te dit simplement que le prix d'entrée était soit inférieur au prix de sortie, ça veut dire qu'on a pris donc de la valeur dans cette période-là et donc le prix de sortie est en haut de la bougie et la bougie est verte. Mais si le prix de sortie est inférieur au prix d'entrée dans la période, alors le prix de sortie sera plutôt en bas de la bougie et donc la bougie sera rouge. Voilà comme ça quelques crypto-monnaies que j'ai voulu mettre dans ton radar aujourd'hui. Et le bear signifie simplement cette période-là pendant laquelle on a une succession de bougies rouges ou bien on a une longue tendance, une période pendant laquelle on a consécutivement, pas forcément, ça peut monter un peu, mais sur le long terme dans cette période-là, on est en train de baisser plutôt. Donc, le bull, c'est plutôt l'inverse. C'est une période pendant laquelle, sur le long terme, on est consécutivement en train de monter. On peut baisser à un moment donné, mais quand on regarde sur le long terme, on est en train de monter. C'est donc cet élément-là qu'on a, cette tendance qu'on appelle le bull. Et donc, le bear et le bull sont 2 événements assez majeurs, assez fondamentaux dans tous les marchés. Et dans le marché des crypto-monnaies, ça se caractérise donc par les 4 éléments que j'ai expliqués tantôt. Il y aura donc le FOMO, il y aura les gens qui ne vont plus faire la recherche, il y a des gens qui vont aller beaucoup plus dans les DApp, il y a des gens qui vont aller dans les DEX parce qu'il y aura beaucoup plus de shitcoins qui ne peuvent pas se lancer sur les exchanges centralisés, qui vont donc aller se lancer dans les DEX. Et les DEX, c'est justement des applications de DApp. Et donc voilà toute une liste de crypto-monnaies que j'ai mis dans ton radar que tu dois absolument connaître. Si tu ne connais pas un seul de ces éléments, ça veut dire que tu n'es pas préparé, tu n'es pas prêt. Et donc, tu pourras facilement te faire avoir dans cet écosystème ou bien tu ne pourras pas manipuler facilement ta crypto-monnaie parce que voilà, ces 4 éléments, ces 5 éléments, 6, 7, même avec le bear, bull, tout ça que j'ai ajouté à la fin, c'est ça qu'il te faut pour pouvoir naviguer clairement dans cette crypto-monnaie. Partage-la au maximum. Partage ces vidéos au maximum pour permettre à plusieurs personnes de posséder ces différents éléments-là, de connaître ces différents éléments-là, parce que ça va être capital dans ces périodes où le marché commence à entrer dans une période d'euphorie. C'était Elvis Conjo, like la vidéo, partage la vidéo, abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune des vidéos sur la chaîne. Il y a tellement de liens en description des vidéos, les liens de nos canaux Telegram, les liens du groupe WhatsApp, les liens même de certains faucets. Les faucets, ce sont des plateformes qui vont distribuer les crypto-monnaies gratuitement contre quelques actions majoritairement. Et donc, il y en a tellement de liens pour avoir les crypto-monnaies gratuitement en description de cette vidéo. À d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Conjo, porte-toi bien. Ciao.